Bonjour à tous, je suis docteur Amaury Poix, je suis psychiatre addictologue. Je travaille beaucoup avec le digital, notamment depuis le Covid. Durant le confinement, on avait fait plusieurs vidéos sur YouTube, sur la chaîne Grémo US. Donc Grémo pour groupe de régulation émotionnelle et US pour hôpitaux universitaires de Strasbourg. On avait fait ça à l'époque parce que durant le confinement, il n'y avait plus la possibilité pour les patients de participer à ces groupes de régulation émotionnelle. Sauf que c'était un peu compliqué pour eux d'être tout seuls à la maison, de plus avoir de soutien, etc. On a pu leur proposer comme ça une alternative digitale. Comme on a eu des bons retours durant ce confinement, on était aussi intéressé de voir comment ça se passerait avec la reprise de nos activités en présentiel. Et on s'est rendu compte que ça s'intégrait, ça s'intriquait très bien l'un et l'autre, puisque les patients viennent dans nos groupes, dans nos séances, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ça va parfois un peu vite. Ils peuvent être parfois déconcentrés pour plein de raisons différentes, que ce soit des raisons émotionnelles, attentionnelles, d'humeur ou autres. Ça peut faire qu'ils vont manquer certaines notions. Et grâce aux vidéos, ils peuvent tranquillement chez eux revoir certaines choses qu'ils n'ont pas bien compris en séance, etc. Vu que ces vidéos, en fait, reprennent séance par séance tout ce qu'on dit d'un point de vue théorique aux patients durant nos séances de psychothérapie. Ça aide bien, notamment des patients suicidaires, pour garder un peu un lien avec eux, aussi bien en termes de connaissances pures que de relations thérapeutiques. On va avoir, par exemple, le thème de vérifier les faits, le thème de résoudre un problème, le thème de la pleine conscience, etc., ou du non-jugement. Donc il y a plusieurs thèmes comme ça différents qu'on va voir. C'est des vidéos qu'on peut aussi bien utiliser durant les séances de groupe que durant les séances individuelles. Plus en plus, on se pose la question, par exemple, les patients qui sont en attente d'une thérapie, de leur proposer ces vidéos-là, de s'avancer un petit peu avant d'avoir par exemple accès à des groupes de psychothérapie. Il y a eu une fois où je l'ai utilisé avec une patiente, on n'avait pas du tout accès à une thérapie structurée en groupe. Je l'avais suivie en lui proposant de regarder une vidéo par semaine. Et moi, je l'appelais une fois par semaine et on discutait de la vidéo qu'elle avait regardée. Je lui avais envoyé une pratique à faire en lien avec cette vidéo. On en discutait. J'avais eu plutôt un très bon retour de cette patiente. Ce qui est intéressant dans le digital, c'est que ça nous donne aussi accès à d'autres façons de faire de la psychothérapie. Parce que, par exemple, on a intégré des mises en scène où on va sous-titrer à chaque fois ce qui est en train de se passer. Donc, on est en train de faire une action et on explique en termes psychologiques ce qui est en train de se passer, par exemple, dans une interaction entre deux personnes. Quand c'est sur des plateformes en libre accès comme YouTube, où il n'y a pas de limite, parce que souvent, ce qui s'est développé jusqu'à présent, c'était beaucoup des programmes disponibles sur connexion, sur inscription, avec parfois des frais d'entrée, etc. Là, c'est vraiment disponible, ouvert à tous sur YouTube dès lors qu'on tape le mot-clé Grémolus. L'intérêt aussi par rapport à d'autres vidéos faites par d'autres youtubeurs, c'est que là, on est vraiment une équipe à y réfléchir ensemble, plusieurs formés aux psychothérapies, vraiment ce côté universitaire, ce côté hospitalier qui enrichit le propos. Comme on n'est pas payé par YouTube, on n'a pas de conflit d'intérêt particulier dans nos vidéos. C'est vrai qu'on a cette assurance-là qu'il y a eu plusieurs personnes derrière et que l'information est la mieux validée possible. Ça présente quand même beaucoup d'avantages. Le risque, c'est potentiellement de croire que ça puisse un jour totalement remplacer le présentiel. Une vidéo ne pourra jamais substituer un thérapeute qui vient avec son vécu, qui vient avec son expérience, avec tout ce qu'il sait de précis. Ça reste différent d'un thérapeute qui va pouvoir répondre à des questions que se pose le patient en direct.